Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, bon Dieu qui baille la vie, libère-nous richement. C'est toujours un plaisir et c'est vraiment un contentement pour nous capables d'entrer la caillou et pour nous continuer à partager avec vous provision spirituelle. Nous continuons de décortiquer le livre dans le travail apôtre. Nous trouvons aujourd'hui dans le 26e chapitre. Nous allons continuer le procès apôtre Paul là. Et côté Paul, l'État pour le trouver le devant roi Agrippa. Et nous prenons tout témoignage que Paul t'a pral bail et comment Paul a continué de défendre l'innocence, prouver que les pas blasphémer la parole de Dieu. Au contraire, lui c'est un apôtre bon Dieu. Lui c'est un monde que le Seigneur Jésus-Christ fait appel. Paul a montré c'est parce que la défendre Jésus-Christ qui était mort et Paul a enseigné et prêché pour dire Jésus-Christ pas mort, Jésus-Christ vivant. C'est pour ça qu'il fait complot pour yo touyer. Moi saluer chaque ami, chaque collègue, chaque frère, chaque ami, non seulement qui tendait, qui commente, qui like et qui partage. Bon Dieu tout-puissant, libère-nous richement. En nous la prière pour nous capables de dire bon Dieu merci et remettre Seigneur Jésus-Christ moment. Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni moment ça, moi serviteur qui pourra le parler, fais-moi dire exactement ça qui vient beaucoup tôt. Moi prie au papa, dans le nom de Jésus. Jean que nous t'ai annoncé, mes chers amis, nous dans chapitre 26 là, dans le livre Travail apôtre. Nous avons continué de décortiquer chapitre ça pour. Le chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres décrit la défense de Paul devant le roi Agrippa, où il récapitule sa conversion et témoigne de sa mission divine. Ce chapitre est crucial pour comprendre la détermination de Paul et la manière dont il utilise son témoignage pour influencer les autorités. Actes chapitre 26, verset 1 à 3, dit Agrippa accorde à Paul le privilège de se défendre. Paul commence par exprimer sa gratitude pour cette opportunité et se montre respectueux envers le roi. Il affirme que son audience est une occasion précieuse pour exposer sa foi. Pendant que vous continuez à accuser Paul parce que vous montrez Paul a blasphémé la parole, vous montrez que Paul lit contre loi bon Dieu, à principe bon Dieu, peut-être ça, vous fait complot. Eh bien, Paul t'a pas montré gratitude envers roi Agrippa, il a toujours montré en tant que petit roi Hérode. Ok, eh bien, Paul montre très reconnaissant et c'est un moment très précieux pour Paul capable d'exprimer, exposer la foi li gen bon Dieu. Et m'était capable de dire son occasion que Paul t'a prétendre qu'il est pour le parler et pour le prouver à clair que lui c'est serviteur bon Dieu vivant. N'a continué là le passé de Paul dans Actes chapitre 26 verset 4 à 11. Paul rappelle sa vie antérieure en tant que pharisien et strict observance de tradition juive. Il décrit comment ses accusateurs savent bien qu'il vivait selon la loi juive. Il dit, tout le monde sait depuis longtemps que j'ai vécu dès ma jeunesse parmi ma nation et à Jérusalem en observant la loi des Juifs. Paul lui commence à décrire dans l'âge qui était très jeune, comment que lui en tant que pharisien, qui c'est un juif, comment que lui a appliqué la loi juive. Il dit, tout le monde est au courant de ça. Dans Actes chapitre 26, verset 6 à 8, Paul explique comment il est jugé pour l'espérance de la promesse faite par Dieu à ses ancêtres. Une espérance qui concerne la résurrection des morts. Il demande pourquoi il est jugé pour avoir espéré cela. Paul a dit, mais ce n'est pas possible. Nous connaissons son pharisien,
moi respecter la loi bon Dieu a. Et parce que m'a prêché la résurrection de Christ, m'a montré que après la mort, gagnons espérance que nous avons pour nous ressusciter. C'est pour ça nous fait complot contre moi. Et Jean que nous t'ai toujours dit immédiatement que vous observé la parole, vous fait ça qui bien, ap gon paquet moun k'ap levé contre ou même k'ap fait effort pour servir bon Dieu, ou k'ap fait effort pour vivre dans la droiture, ou k'ap fait effort pour dire la vérité. Oui, c'est ou même yo pas vle ouais. Mais depuis bon Dieu avec vous, mes chers amis, vous devez continuer de travailler parce que bon Dieu pas livrer comme ça. N'a continué dans Actes chapitre 26, le verset 9 à 11, et Paul parle de sa vie antérieure en tant que persécuteur des chrétiens. Il se rappelle avoir fait des efforts pour persécuter les disciples de Jésus et avoir été impliqué dans leur condamnation. Paul a bail témoignage de vie passée, comment ça y est, comment t'es un persécuteur chrétien, moun qui te croit dans Seigneur Jésus, comment il t'a lapidé et gen pile moun li te arrivé condamné. Paul a expliqué comment la ville te. Ça démontre que yon moun qui accepte Jésus, yon moun qui recevoir la parole, moun sa pas peur, li pas crainte pour li témoigner et talter. Moun sa pas honte parce que longtemps il te nan fait noir. Kounya vin dans lumière, li pas peur pour l'expliquer comment la ville te parce que li pot konan Christ, kounya nan Christ, li c'est un autre monde, quel que soit monde et qui pas jamais témoigner passé, qui pas jamais dit comment il tayote, moun sa pas de jamais fiel parce que gon bagay la caché quand même. Moun qui régénéré, moun qui restauré, al pas jamais peur pour dire ta la ville. Alléluia. Hey! Amen, amen. On a continué la conversion de Paul. OK? Et Paul a montré comment tu es arrivé converti. Paul décrit sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas où une lumière éclatante alors le frappe. Cette vision est décisive pour son appel divin. Paul montrait comment il était arrivé converti, comment une lumière était brillé sous lui sur la route de Damas pendant que l'État pris et allait maltraiter et massacrer les chrétiens dans l'époque là. Et nous continuons toujours dans Actes chapitre 26, verset 14 à 15. Paul explique que Jésus lui parle depuis le ciel, lui demandant pourquoi il persécute Jésus. Jésus se révèle comme celui qui a été persécuté à travers ses disciples. Et Paul montre que Seigneur Jésus-Christ parlait avec en personne et il continue à confirmer et affirmer que Jésus-Christ n'est pas mort. Alléluia. Et Paul dit il tend de voix qui parlait avec lui et c'est comme ça qu'il est arrivé converti. Mes chers amis, nous continuons dans verset 16 et 18. Jésus annonce à Paul qu'il a été choisi pour être un serviteur et un témoin de ce qu'il a vu et entendra. Il est envoyé pour ouvrir les yeux des gentils, les convertir à Dieu et leur offrir le pardon des péchés. Et Paul a montré comment que bon Dieu fait appel avec lui et comment il voyait lui pour ouvrir les yeux qui avec eux. Un païen pour le capable vraiment annoncer l'évangile. La mission de Paul et la réaction des Juifs après que Paul te fin et parler comme ça, eh bien, et Paul l'état a présenté mission li gagne. Paul affirme avoir obéi à la vision céleste, prêchant la repentance et les bonnes œuvres aux Juifs et aux gentils. C'est pourquoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Paul explique que ses prédications ont conduit à son arrestation par les Juifs. Il réaffirme que sa mission est conforme aux prophéties de la résurrection du Christ
qui devait souffrir et annoncer la lumière aux gentils. Réaction et conclusion, Actes chapitre 26, versets 24 à 32. Festus interrompit Paul, affirmant qu'il était devenu fou à cause de beaucoup de lectures. Paul réplique en expliquant que ses paroles sont pleines de vérité et de bon sens. Il s'adresse à Agrippa, soulignant que les événements dont il parle sont bien connus. Actes chapitre 26, versets 27 à 29, Paul demande à Agrippa s'il croit au prophète et exprime son désir que tous les auditeurs soient et comme lui, soit qu'ils soient tous persuadés. Je souhaitais devant Dieu que pour peu de temps ou pour beaucoup de temps, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces chaînes. Et Paul a montré là, nous pour nous connaître qui est moyen quand même. Actes chapitre 26, versets 30 à 32, Agrippa, Festus et les autres se retirent. Agrippa admet que Paul n'a fait rien de digne de mort ou de prison. Il dit à Festus que Paul aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à César. Cet homme aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à César. Le chapitre 26 des Actes des Apôtres présente les plaidoyers de Paul devant le roi Agrippa. Il utilise cette occasion pour détailler son expérience de conversion, défendre sa mission et témoigner de l'authenticité de son appel divin. Paul démontre son engagement envers la vérité et la mission divine, tout en exposant les accusations infondées portées contre lui. L'interaction met en lumière les obstacles politiques et religieux auxquels il est confronté, tout en soulignant sa détermination et sa foi. Et nous voyons comment l'apôtre Paul lui convoqué devant le roi Agrippa, devant Festus gouverneur et à Césarée et mes frères et sœurs, et tout peuple a accusé Paul pour même Paul la blasphémé la parole. Nous Paul, il pas jamais mettre de l'eau en bouche pour parler, pour défendre l'évangile et pour affirmer et confirmer que la prêcher l'évangile, la parler ça qui sorti dans bon Dieu. Même si on t'a les âmes sous, même si on t'a tout yo, amen. Même si on t'a détruire, c'est pour dire la vérité, c'est pour défendre Christ. C'est pour défendre l'évangile. N'importe genre ça y est, c'est ça que passage ça. L'équité pour moi, ensemble avec vous, Paul montre vraiment, lui c'est un apôtre, lui son serviteur, lui son homme de Dieu là, défendre l'évangile là. Toujours été ferme, toujours été branché, toujours été connecté. Lorsqu'on finit de fin béni, partagez par un frère, partagez par une soeur, quittez un like, quittez un commentaire. Mes chers amis, pour nous continuer à grandir, restez bénis, restez attachés pour notre provision spirituelle et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.